Bonjour, je suis Nancy Burroughs de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et c'est moi qui vais animer cette capsule Pourquoi intégrer la citoyenneté mondiale dans le cours CCQ, Culture et citoyenneté québécoise. Cette capsule est une initiative du collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne, un regroupement d'organismes communautaires présents dans le milieu scolaire qui travaillent avec le milieu d'éducation pour créer du matériel pédagogique clé en main pour le programme CCQ. Cette capsule est la première d'une série de 3 capsules de formation sur la citoyenneté mondiale. Pourquoi intégrer la citoyenneté mondiale dans le cours CCQ? Comment intégrer la citoyenneté mondiale dans le cours CCQ? Et des exemples concrets. L'objectif de cette capsule, c'est de vous montrer comment la citoyenneté mondiale s'aligne naturellement avec le programme CCQ. Commençons par nous rappeler la définition de citoyenneté telle qu'indiquée dans le programme CCQ. Vous pouvez le voir à l'écran. Nous avons sondé les enseignants et enseignantes du CCQ dans le cadre de cette capsule pour connaître leur compréhension de la citoyenneté mondiale et sa place dans leur pratique et pour identifier des enjeux mondiaux qui pourraient s'intégrer au programme CCQ. Tout au long de cette vidéo, lorsque vous verrez les citations en mauve à l'écran, il s'agira de résultats de ce sondage ou de témoignages directs de profs. Pour commencer, rappelons que le programme Culture et citoyenneté québécoise a 3 visées. La première, c'est préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise, et cette finalité suppose les 2 autres, la reconnaissance de soi et des autres et la poursuite du bien commun. Et ces 3 finalités reposent sur des idées centrales, que la culture et la citoyenneté sont faites de relations sociales, que les réalités culturelles doivent être comprises dans leur système et dans leur contexte, et que nos choix ont des effets sur les autres et sur la société. Au cœur de ce programme se trouve le concept d'interdépendance, qui est transversal à l'ensemble du programme. Vous pouvez voir sa définition à l'écran. Et c'est justement parce que nous sommes interconnectés et que nous dépendons les uns des autres que nous devons agir de manière solidaire. Aujourd'hui, je discute avec Jean-Baptiste Ndiaye, qui est responsable des formations et des animations scolaires et communautaires chez EduConnexion. EduConnexion qui rejoint annuellement des milliers de jeunes et accompagne le personnel enseignant dans l'intégration des pratiques éducatives transformatrices. Alors, Jean-Baptiste, commençons au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la solidarité? Alors, la solidarité est la valeur qu'on accorde aux autres et à la communauté. C'est un lien d'engagement réciproque et de responsabilité mutuelle envers des individus et une communauté. Alors, la solidarité se vit à travers des pratiques concrètes. Partager, soutenir, accompagner, prendre soin. La solidarité invite donc les individus à s'unir pour collaborer pour le bien commun. Puis la solidarité, est-ce qu'il y a des limites géographiques ou des limites sociales? Rappelons que nous vivons de nos jours dans un monde globalisé, avec une circulation des biens, une circulation des personnes, des idées et des savoirs et des échanges culturels. Le Québec n'échappe pas à cette réalité d'un monde globalisé. Notre monde est devenu un village planétaire et le Québec vit dans ce village planétaire. Et c'est quoi la différence entre la solidarité et la charité? La charité est une attitude plus désintéressée, avec une vision de personnes démunies qu'on devrait aider. La solidarité, quant à elle, n'est pas un acte de charité, mais un acte de justice et de responsabilité sociale. C'est intéressant. Puis est-ce qu'on peut être solidaire des personnes qu'on ne connaît pas? Nous vivons tous dans un monde globalisé. Nous vivons tous en interaction avec le monde entier, à travers nos écoles, dans nos villes, dans notre province et à travers nos choix de consommation. Nous sommes donc en interaction avec beaucoup de monde et beaucoup de monde que nous ne connaissons pas forcément. Tout à l'heure, quand on va parler de nos choix de consommation, on va se rendre compte que nous consommons beaucoup de choses qui ont été produites par du monde qui vit assez loin de nous et qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, ça, c'est la solidarité
qu'en est-il de la solidarité internationale? C'est quoi la solidarité internationale selon vous? Au-delà de la valeur qu'on accorde aux autres à travers des pratiques concrètes comme le partage, le soutien, l'accompagnement, etc., la notion de solidarité internationale rassemble les actions et attitudes de prise en compte des inégalités et des injustices entre pays ou entre individus dans le même pays. Alors, il faut pour cela les comprendre, les résoudre, les combattre ensemble de manière solidaire. Donc, la solidarité internationale implique la compréhension, la résolution, le combat contre toutes ces injustices. Et c'est quoi les implications concrètes de la solidarité internationale? Ça se manifeste comment, la solidarité internationale? La solidarité internationale peut se manifester à travers l'engagement envers la justice et l'équité, par exemple. Elle peut se manifester à travers le respect des droits humains. Elle peut se manifester à travers la coopération, le partenariat, l'interdépendance et surtout le souci de la dignité humaine. Et est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur comment s'applique concrètement la solidarité internationale? La solidarité internationale peut s'appliquer à travers différentes facettes. La coopération internationale, par exemple, est un exemple de vivre la solidarité internationale. L'engagement citoyen en tant que tel est une manière de vivre la solidarité internationale. Ça peut être le plaidoyer, la sensibilisation, l'aide humanitaire, la reconnaissance des peuples autochtones et le processus de réconciliation peut aussi être une manière de vivre la solidarité internationale. L'exemple du Québec, la façon dont nous traitons ces questions autochtones peut être un exemple qui peut être suivi par d'autres peuples ailleurs ou d'autres nations ailleurs. Donc, la solidarité internationale se passe au Québec aussi, et pas juste à l'international. Exactement. La solidarité internationale se passe au Québec, mais à partir du Québec, vu que le Québec est dans le monde et que le monde est interconnecté, la solidarité internationale peut se vivre au Québec, mais au-delà, peut se vivre avec d'autres peuples, à travers, comme je disais, la coopération, le partenariat, la sensibilisation, le plaidoyer, ainsi de suite. Et vous avez mentionné interconnexion. J'ai parlé tantôt que dans le programme CCQ, l'interconnexion est important. En quoi est-ce qu'on est relié aux autres pays ou aux autres continents? Qu'est-ce qui nous lie? Nous sommes tous des acteurs et des actrices interconnectés de différentes façons. Nous sommes d'abord interconnectés économiquement. On pourrait se poser la question, ou tout simplement si on pose une question simple, qu'est-ce que j'ai mangé depuis ce matin? On a certainement consommé du café, du thé, on a mangé des bananes qui ne sont pas produites au Québec. Si on se pose la question de savoir aussi qu'est-ce que nous portons, la plupart des chandails que nous portons sont fabriqués ailleurs. Alors tout ce que nous consommons, à travers la nourriture, à travers ce que nous portons, généralement est fabriqué ailleurs. Donc nous sommes forcément interreliés avec tout ce monde qui produit ce que nous consommons ici au Québec. Et vice-versa, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être interliés qu'économiquement? Nous sommes interconnectés aussi culturellement. Si on regarde les films que nous regardons, les arts qui nous intéressent, les langues que nous parlons ou la nourriture que nous mangeons. À titre d'exemple, nous pouvons être au Québec et manger de la nourriture chinoise ou de la nourriture indienne ou de la nourriture sénégalaise. Est-ce que vous avez d'autres exemples, d'autres types d'interconnexion? Nous sommes interconnectés aussi, je dirais, environnementalement. La crise climatique nous concerne tous. Et sur ce domaine, les conséquences des changements climatiques ont tendance à affecter les personnes qui sont les moins responsables de ces changements climatiques. Et c'est sur ce fait, on pourrait parler de justice climatique qui voudrait que les pays ou les peuples qui sont les plus grands pollueurs de la planète aient un plus grand souci vis-à-vis des principales victimes de ces changements climatiques que sont les peuples ou les populations qui polluent mieux la planète. Donc, il y a des enjeux d'injustice. Oui, il y a beaucoup d'enjeux d'injustice
et souvent des injustices qui sont en héritage de la colonisation. Rappelons que la colonisation est un système d'exploitation qui nous a donné comme héritage un système économique qui a pris une plus grande ampleur depuis la chute du communisme. Le capitalisme est devenu le seul modèle dans lequel nous vivons, et ce modèle néolibéral a tendance à créer beaucoup d'inégalités qui, à la base, sont héritées de la colonisation, comme je disais tout à l'heure, mais des inégalités qui sont rentrées dans notre système économique mondial. On pourrait prendre l'exemple de la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui l'un des pays les plus riches au monde. À titre d'exemple, le Congo détient jusqu'à 80% des réserves de coltan au monde, le coltan étant indispensable pour la fabrication de nos téléphones cellulaires ou de nos ordinateurs. Et le Congo détient jusqu'à 80% des réserves de coltan au monde. Donc, c'est des richesses minières et de ressources, là. Exactement, indispensable. Quand nous avons un téléphone cellulaire ici au Québec, nous avons 8 chances sur 10 que le minerai avec lequel il a été fabriqué soit venu de la République démocratique du Congo. Ça devrait faire de ce pays-là un pays très riche. Mais les populations congolaises vivent avec moins de $2 par jour. Et quand on regarde toutes ces injustices, on peut d'autant plus parler d'injustice que les Congolais qui vivent avec moins de $2 par jour sont victimes d'un système d'exploitation qui a fini par créer des guerres au Congo. La guerre au Congo, c'est une guerre qui dure depuis des dizaines d'années. Et cette guerre est liée en très grande partie à l'exploitation des richesses du Congo. Et bien entendu, vu d'ici, nous profitons justement de ces richesses du Congo. Donc, solidarité internationale. Allons-y maintenant sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est quoi ça, l'éducation à la citoyenneté mondiale? L'éducation à la citoyenneté mondiale est un ensemble de connaissances et de pratiques qui promeut la prise de conscience et la solidarité internationale. L'éducation à la citoyenneté mondiale permet de comprendre les causes structurelles des rapports de pouvoir qui créent les injustices et les inégalités dont on parlait tout à l'heure. Et c'est fondé sur quoi? C'est quoi les fondements de l'éducation à la citoyenneté mondiale ou l'ECM? Oui. L'éducation à la citoyenneté mondiale se fonde sur la reconnaissance de l'interdépendance des peuples et du vivant. Elle se fonde sur l'engagement individuel et collectif pour la défense des droits humains, l'égalité des genres et envers l'environnement. Bref, l'affirmation que nous sommes tous et toutes responsables de notre planète. Et pourquoi ça concerne les jeunes du secondaire, l'éducation à la citoyenneté mondiale? L'éducation à la citoyenneté mondiale concerne les jeunes du secondaire dans la mesure où l'école québécoise est dans le monde et le monde est dans l'école québécoise. Le Québec se trouve dans une dynamique mondiale dont on parlait tout à l'heure, et cette dynamique mondiale se trouve dans nos écoles québécoises, à travers, par exemple, la multiculturalité dans laquelle vit et évolue l'école québécoise. Les élèves sont aussi des acteurs et des actrices du système commercial international à travers leur consommation. Donc, la citoyenneté québécoise implique donc de manière concrète une citoyenneté mondiale. Et l'approche de cette éducation à la citoyenneté mondiale développe quoi concrètement chez les jeunes? L'approche de la citoyenneté mondiale développe concrètement chez les jeunes un sentiment d'appartenance à une humanité commune. Une humanité commune qui nécessite des changements personnels à travers, c'est-à-dire nos gestes, nos comportements et nos habitudes de vie, qui nécessite aussi des changements relationnels, c'est-à-dire des changements avec les autres et avec la planète, pour aboutir à des changements systémiques, c'est-à-dire des changements politiques, économiques, les changements de nos organisations sociales. L'ECM développe concrètement chez les jeunes une capacité
d'agir et d'adopter des comportements responsables pour le bien de cette humanité commune. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Ndiaye, pour votre contribution à cette réflexion et cette réflexion qui nous amène à constater que la citoyenneté mondiale fait partie de notre réalité culturelle québécoise et permet de réaliser les finalités du programme CCQ. Et donc, la citoyenneté mondiale devrait être intégrée de façon transversale comme un fil conducteur du programme et non seulement comme un ajout externe. Alors, comment intégrer au quotidien dans le cours CCQ la citoyenneté mondiale? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans la prochaine capsule. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Merci.